Il a laissé le coffre ouvert pour la tester. Sa réaction incroyable a révélé un secret touchant. Jean, facteur de cette petite ville, vivait sa vie entre rire des enfants qui jouaient dans les rues et l'ombre des rêves oubliés. Chaque matin, il se réveillait avec le souvenir amer des rires de son enfance, des souvenirs des insouciances qu'il chérissait tout en portant le poids de ses responsabilités. À 40 ans, il avait renoncé à sa passion pour l'art, sacrifiant ses rêves pour subvenir aux besoins de sa famille. Pourtant, la voix de son frère, toujours plus ambitieux, le hantait. « Tu manques d'audace, Jean. » Un jour, assis sur les marches de l'église, sa routine fut interrompue par son ami Luc. Avec l'enthousiasme d'un enfant découvrant un trésor, Luc avait trouvé un ancien coffre dans une brocante. « Imagine un peu ce qu'on pourrait en faire. » Exclama-t-il. La taquinerie le poussa à laisser le coffre ouvert, un acte aussi simple qu'imprudent. À cet instant, Jean ne savait pas qu'il venait d'ouvrir la porte à une myriade de souvenirs, de secrets et de non-dits. Luc s'approcha, intrigué, et dès qu'il ouvrit le coffre, une petite pile de vieux papiers tomba à ses pieds. Jean blêmit en voyant le journal. C'était celui de sa mère, un testament de ses rêves abandonnés. Ses mains tremblaient alors qu'il s'emparait du journal. Que contenait-il? Sa mère, partie trop tôt, avait laissé derrière elle non seulement des souvenirs, mais des promesses jamais tenues. Les mots semblaient vibrer en écho à ses propres regrets, elle envahissant d'une vague de colère et de tristesse. « Qu'est-ce que c'est » demanda Luc, surpris par le changement de visage de son ami. Jean, le cœur lourd, lut à voix haute des passages pleins d'espoir, de projets qu'elles avaient pour lui, pour leur vie. Je n'avais jamais réalisé qu'elle avait tant de rêves. Sa voix se brisa. Le silence qui suivit était lourd, chargé d'émotions inexprimées. Luc, son ami, découvrait peu à peu la douleur cachée de Jean, sa vulnérabilité, et cela le touchait. Un après-midi, alors qu'il confiait cette découverte à son frère, celui-ci ne perdit pas une seconde pour le rabrouer. « Regarde autour de toi, Jean. Mes rêves sont devenus réalité grâce à mon audace, pas en restant assis sur des souvenirs. » Les mots frappèrent Jean comme une pierre. Un fossé s'ouvrit entre eux, le souvenir de leur enfance se mêlant à des tensions nouvelles. En parcourant les pages du journal, Jean se retrouva face à l'héritage de sa mère. Ses sacrifices, ses espoirs, les projets qu'elle avait renoncés pour eux. Brutalement, il réalisa qu'il était temps de redéfinir le succès. Pour ses enfants, pour lui-même, pour honorer la mémoire de sa mère. Cela signifiait prendre des risques, aller au-delà de sa tristesse, quitter la zone de confort dans laquelle il s'était enfermé. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors qu'une lumière dorée baissait à l'horizon, projetant des ombres dans la ruelle, Jean savait qu'il se tenait à un carrefour existentiel. Il pouvait choisir de laisser son passé enfermé, ou de tirer la force nécessaire pour renaître. Était-il prêt à affronter les vérités maladroites gravées dans ce journal? L'instant des introspections était là, et avec lui, la promesse d'une métamorphose. Jean inspirait profondément, déterminé à transformer la douleur en un nouvel élan, à gravir ces montagnes qui séparaient son cœur de ses rêves. Jean referma doucement le journal, un mélange des émotions l'envahissant. Les mots de sa mère résonnaient encore dans son esprit, comme une mélodie d'un temps révolu. Il pouvait presque entendre sa voix douce, pleine d'amour et de rêve. Ce trésor oublié dans ce vieux coffre contenait plus que des mots. Il renfermait une part de son identité, une partie de cette vie qu'il avait sacrifiée. Pourquoi avait-il laissé la peur étouffer ses aspirations? Pourquoi avait-il cru que le bonheur ne pouvait pas se conjuguer avec le devoir? Les jours suivants, l'écho de ses pensées l'accompagnait à chaque étape de sa routine. Chaque distribution de lettres, chaque sourire échangé avec un enfant dans la rue, devenait une occasion de réflexion sur ce qu'il avait perdu de vue. Jean déambulait dans les ruelles de sa ville, observant le monde qui l'entourait, la verdeur des jardins, et l'animation des marchés. Les couleurs semblaient plus vives, le chant des oiseaux plus mélodieux, comme si la vie s'éveillait à nouveau en lui. Il commença à prendre des notes dans un carnet, redécouvrant une passion pour l'écriture qu'il croyait disparue. Des pensées, des rêves oubliés, des esquisses d'histoire naissaient sur le papier. Écrire, c'était comme peindre avec des mots, créer un tableau des émotions vibrantes. Lorsqu'il mettait la plume sur le papier, il se sentait libre. Un soir, alors que le soleil se couchait, il se rendit compte qu'il manquait un élément essentiel à son processus de retour à lui-même, l'art.
Il se souvenait des séances de peinture dans le garage de sa mère, des couleurs mélangées sur la palette, des toiles blanches attendant d'être révélées. Avec un nouveau souffle, il prit la décision de sortir ses vieux pinceaux, de dépoussiérer les pots de peinture. Le lendemain matin, avec le coffre en mémoire, il se rendit au magasin de fourniture des arts de la ville. Chaque coup de pinceau à travers la toile était un acte de libération, un cri au monde de ses pensées ruminantes. Les premières heures étaient maladroites, mais petit à petit, il retrouva son rythme. C'était comme un dialogue avec lui-même, chaque nuance exprimant des sentiments qu'il avait réprimés trop longtemps. Ses enfants observaient avec émerveillement le retour de leur père à l'article. Il s'asseyait près de lui, leurs yeux pétillants d'excitation en regardant les couleurs prendre vie. Jean s'efforçait de leur transmettre non seulement la technique, mais aussi l'importance de suivre ses rêves. Un après-midi, il leur dit en souriant, « Si vous ne poursuivez pas ce qui vous fait vibrer, vous laisserez tout cela derrière vous, comme un coffre oublié. » Alors que ses petites mains touchaient la peinture fraîche, Jean ressentait leur bonheur. C'était contagieux. Une lueur d'espoir illuminait son âme. Mais cette résurgence de passion était teintée de doute. Et si, au final, il échouait? Et si les mots de son frère résonnaient encore, le plaçant dans une cage de culpabilité? Un matin, alors qu'il peignait un paysage inspiré par son enfance, un frisson d'angoisse le saisit. La peur de tel échec se mêlait à l'excitation de la création. Il inhalait profondément, se remémorant les rêves de sa mère, sa force résiliente. C'était son tour maintenant. Il déposa son pinceau et se leva, le cœur battant. Il devait non seulement peindre, mais aussi montrer au monde son article. Prendre ce risque était effrayant, mais aussi libérateur. Était-il vraiment prêt à présenter son œuvre, à dévoiler son cœur? Le moment de vérité approchait, et avec lui, la possibilité de se libérer des chaînes de son passé. En pensant à cette exposition qu'il envisageait, une seule question le hantait. Osait-il prendre ce risque? La peur qu'il ressentait était-elle plus forte que la promesse d'un avenir rempli de couleurs et de lumière? Jean ne savait pas par où commencer. La tension montait en lui, une tension impatiente et délicate comme la couleur d'une toile récemment préparée. Chaque nuit, il s'endormait avec l'idée de l'exposition, et chaque matin, il se réveillait avec une nuée de doute. Il tourna les pages du carnet où il avait noté ses idées, mais les mots s'estompaient comme des aquarelles sous l'eau. Malgré cela, une lumière l'appelait. En tête-à-tête avec son chevalet, il peignait sans relâche, essayant de donner forme à cette étincelle intérieure. Des paysages éthérés, des visages souriants, des souvenirs colorés. Mais au fond, il ne réussissait pas à capter ce qu'il ressentait vraiment. Ses émotions étaient trop vives. Chaque séquence de pensées inachevées le faisait hésiter. Le jour de telle exposition approchait à grands pas. Dans un élan de courage, il décida d'inviter ses proches, ceux qui, autrement, pourraient partager son succès. En même temps, il craignait le jugement. Qu'en penserait-il? Serait-il perçu comme un homme ayant osé sans jamais réussir? Le matin de l'événement, le soleil était radieux, comme pour encourager son cœur battant. Jean prépara la salle avec une attention particulière. Chaque tableau était rebelleté comme un secret, chaque coup de pinceau, un murmure de son âme. Ses enfants jouaient autour, leur rire résonnant, lui offrant un nouveau souffle d'énergie. Il pouvait les voir applaudir, oui, mais son cœur restait pris au piège d'un mélange étrange de peur et d'anticipation. Une demi-heure avant que les portes ne s'ouvrent, Jean se planta devant l'étoile. Les premières personnes arrivèrent, et il sentit son souffle se couper. Avec chaque visage qui franchissait le seuil, une vague de nervosité parcourait son corps. Il se tenait là, debout, comptant chaque seconde, observant les sourires ou les froncements de sourcils des visiteurs. Parmi les premiers à entrer, une voix familière le toucha. C'était Sophie, une vieille amie de l'université, les mains pleines de compliments, mais il pouvait voir l'éclat d'inquiétude dans ses yeux. « Jean, c'est magnifique !» s'exclama-t-elle, mais son regard dériva vers la toile cachée au fond de la salle. Cette toile qu'il avait gardée pour lui, le chef-d'œuvre qui représentait ses véritables peurs et ses espoirs. Il se souvenait de chaque coup de pinceau apaisant une partie de son être, mais il avait également peur de ce qu'elle révélait. Serait-elle trop vulnérable pour être exposée? À ce moment, une foule s'était formée autour de son œuvre. Leur murmure devenait un ruisseau effervescent, lui tendant la main d'encouragement. Prendre ce risque ne serait pas seulement libérateur pour lui, mais pour tous ceux qui le regardaient. Fasciné, il entendit des rires et des commentaires enthousiastes. Des émotions jaillissaient, créant des liens invisibles entre lui et le monde extérieur. Une pression douce sur son épaule le sortit de ses pensées. C'étaient ses enfants, pétillants de joie, brandissant un drapeau en papier pour encourager leur père. À cet instant, comprit qu'il n'était pas seul. Qu'un coffre, grand ou petit, s'ouvre toujours avec le bon soutien.
Alors qu'il faisait un pas en avant, tenant son cœur à la main, il comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de l'art, mais d'une promesse faite à lui-même. Prendre des risques, c'était laisser entrer la lumière. Il devait oser, non seulement pour lui, mais pour tout le monde qui aspirait à voir. Se retournant vers la toile dont il avait tant peur, il inspira profondément, prêt à continuer. Oser montrer sa vulnérabilité pourrait bien être la plus belle chose qu'il ait jamais faite. Et dans cette lumière vibrante, il se demanda si, après tout, le coffre qu'il avait ouvert ne recelait pas un secret plus puissant encore. Quelles vérités enfouies allaient surgir maintenant que le monde attendait de voir tout ce qu'il était devenu. Les premières notes des conversations flottaient autour de lui comme une brise douce sur un matin d'été. Jean se tenait là, face à son chef-d'œuvre, le cœur battant à l'unisson des échos des voix admiratives. Chaque compliment, chaque murmure parmi la foule, devenait des couleurs éclatantes sur la toile de sa nervosité. Il pouvait sentir les regards curieux, les yeux furteurs, mais au fond, il espérait voir à travers eux quelque chose de plus grand, de plus vrai. Sophie s'approcha lentement, la curiosité peinte sur son visage. Elle s'arrêta devant la toile cachée, scrutant chaque détail comme si des millions de mots se cachaient derrière chaque coup de pinceau. Jean ballottait entre la peur et l'excitation. Comment réagirait-elle? Que pourrait-elle voir que lui-même avait parfois du mal à capter dans son propre art? Tu as osé, Jean, tu as vraiment osé, murmura-t-elle, ses yeux se brillant d'une émotion sincère. Elle le prenait par la main, son contact étant une bouffée d'air frais dans cet océan de tension. À ce moment, son cœur se souleva dans sa poitrine. Il savait qu'il devait faire face à cette toile qui, pour lui, était le reflet de tout ce qu'il avait sur le cœur. Les mains tremblantes, il s'avança lentement vers le drap qui couvrait son œuvre. La foule, silencieuse, était devenue une veillée respectueuse, attendant son geste. « Voici ce que je n'ai jamais eu le courage de montrer » commença-t-il, sa voix vibrante d'une émotion à la fois nostalgique et pleine d'espoir. Il tira le drap, et les murmures se turent. Son chef-d'œuvre, une explosion de couleurs et d'émotions, révélait des vulnérabilités qu'il avait dissimulées si longtemps. Des visages connus et inconnus dansaient sur la toile, entrelardés de mélancolie et de joie, de lutte et de triomphe. Chaque coup de pinceau était comme un petit morceau de son âme exposé, un bout de lui que Hélène n'avait jamais partagé. Jean observa les réactions, des sourcils se haussaient, des larmes brillaient dans les yeux de certains. Il captura un regard entre ses enfants, la fierté peignant leur visage, et un sentiment indescriptible de libération l'envahissait. Pourquoi avait-il tant redouté ce moment? C'était une célébration de ce qu'il était, une communion entre lui et ceux qui l'entouraient. Une voix se leva, puis une autre. Les applaudissements éclatèrent comme un orage de printemps, fustigeant sa timidité. Puis, comme une caresse douce, le murmure des paroles positives s'envola, créant une symphonie endiablée d'échos bienveillants. Jean sourit, réalisant que ses émotions avaient touché des autres cœurs. La peur qui l'étouffait se dissipa, remplacée par une chaleur fulgurante des acceptations. À ce moment, il savait qu'il avait non seulement ouvert un coffre, mais aussi embrassé sa propre humanité. Ses craintes avaient pris une nouvelle forme. C'était devenu une ouverture vers l'inconnu, une occasion d'interagir, de partager son histoire avec le monde. Alors qu'il buvait cette vague des appréciations, une pensée le frappa. Quelles histoires allaient émerger, des cœurs désormais ouverts. Prêt à explorer cette nouvelle aventure, il se demanda aussi s'il avait enfin trouvé sa voie et ce que cela signifierait pour son futur. La lumière qui brillait à travers ses failles était-elle vraiment une fin, ou le commencement d'un nouveau chapitre? Jean ressentait encore les vibrations des applaudissements dans ses oreilles, alors que la foule commençait à se disperser. Les conversations se mêlaient aux rires, la joie enveloppant tout comme une étreinte chaleureuse. Mais, malgré tout ce bonheur ambiant, il restait immobile, les yeux rivés sur sa toile. C'était un tableau qui avait pris vie, mais c'était aussi un miroir de son âme. Sophie, toujours à ses côtés, avait ce regard plein de compréhension. Elle lui murmura doucement « Parle-moi de ce que tu ressens ». Sa voix était une mélodie apaisante dans ce tumulte festif. Jean, bien qu'hésitant, trouva de la force dans la profondeur de son regard. Je n'ai jamais cru que cela pourrait toucher autant de gens. Sa voix tremblait légèrement, mais ses mots étaient solides. J'y ai toujours pensé que mes doutes et mes douleurs n'intéressaient personne. Mais aujourd'hui, je réalise que partager ma vulnérabilité m'a libéré. Sophie hocha la tête, la compassion émanant d'elle. Ce que tu as montré est précieux, Jean. Les gens s'identifient à ton article. Ils voient leur propre lutte, leurs propres histoires. Ils ne savaient pas comment lui exprimer le torrent des émotions qui s'entremêlaient en lui. C'était bien plus que de l'art. C'était la vérité brute de sa vie, peaufinée en couleurs vives sur une toile. Et si cela les faisait souffrir? Demanda-t-il, inquiet. Suis-je en train de les blesser en exposant mes cicatrices?
Pas du tout, répliqua-t-elle fermement. Au contraire, tu leur donnes un espace sûr pour ressentir. Ton œuvre les invite à se sentir compris. C'est elle a le pouvoir de tel article. Jean plongea ses yeux dans ceux de Sophie, cherchant des réponses. Il n'avait jamais pensé à son rôle sous cet angle. La peur de montrer sa faiblesse s'estompa lentement. Au lieu de cela, il y voyait une opportunité. Une voie à travers l'art. Sa réflexion fut interrompue par une touche douce sur son épaule. C'était un de ses fils, Lucas, le visage rayonnant. « Papa, c'est le plus beau tableau du monde. » s'exclama-t-il, ses yeux brillants d'admiration. « Je suis tellement fier de toi. » J'en sentis une chaleur envahir son cœur. Le regard de Lucas, plein de fierté et d'amour, elle inonda d'un sentiment d'accomplissement. « Tu penses vraiment cela, petit ?» demanda-t-il en souriant, la gorge serrée par les émotions. « Oui, je veux être artiste comme toi, » répliqua Lucas avec enthousiasme. Jean n'avait jamais imaginé que son propre fils marcherait sur ses traces. Une vague d'espoir et de responsabilité l'envahit. Mais une autre pensée lui traversa l'esprit. Avec cette nouvelle reconnaissance, il se demandait aussi si cela allumerait en ses enfants la peur de tel échec. Il avait toujours voulu leur épargner ses luttes. La vérité au sujet de ses doutes ressurgit alors, menaçante. « Vous pouvez être n'importe quoi, tant que vous êtes honnête avec vous-même, » leur dit-il, la voix ferme et empreinte d'amour. « Et n'ayez jamais peur de montrer qui vous êtes. » La conversation se poursuivit, illuminée par les rires et les images de ce moment partagé. Jean se surprit à se projeter vers l'avenir, un avenir où il pourrait peut-être enseigner, encadrer des autres artistes dans l'authenticité de leurs émotions. La pensée d'un prochain tableau, l'enthousiasmait. Que serait-il vraiment capable de créer avec cette nouvelle liberté? Et d'un seul coup, une question résonna dans son esprit. Que ferait-il si ces histoires, ces luttes, étaient encore plus vastes qu'il ne l'imaginait? Le chemin qu'il s'apprêtait à explorer ne serait pas seulement le sien. Il pourrait devenir le reflet de tant d'autres, résonnant à travers le cœur de ceux qui l'entouraient. Mais où le mènerait cette aventure collective? Jean quitta lentement le vernissage, sa toile encore illuminée par les feux des projecteurs. Chaque pas qu'il posait sur le pavé vibrant d'énergie le rapprochait d'une nouvelle réalité. Une réalité où son art ne serait plus seulement une échappatoire, mais un véhicule pour les émotions d'une multitude. Ce n'était plus simplement une quête personnelle. Il sentait déjà le poids grandissant d'une responsabilité collective sur ses épaules. Quel est le prochain chapitre, Jean? Se demanda-t-il, son esprit flottant entre l'excitation et l'angoisse. Alors qu'il s'éloignait, il entendait encore les échos des rires et des discussions. Chaque mot, chaque respiro pris dans la fête semblait briser des barrières invisibles autour de lui. À mesure que la brise nocturne caressait son visage, il réalisa qu'il devait approfondir son exploration personnelle, mais aussi celle des autres. Sophie, marchant à ses côtés, ressentait la turbulence des émotions qui tourbillonnaient en lui. « Tu penses déjà à ton prochain projet, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle avec un sourire encourageant. Jean acquiesça, son regard se perdant dans les étoiles scintillantes. « Oui, j'ai envie de capturer davantage d'histoires, celles des gens, celles des luttes invisibles que nous portons tous en nous. Mais comment faire ça? Peut-être en les écoutant, en leur laissant la parole, proposa-t-elle. Créer un espace où chacun peut s'exprimer. Tu pourrais organiser des ateliers, des rencontres, où des gens viendraient partager leurs expériences, leurs joies, leurs peines. L'idée germait lentement dans son esprit, comme une toile qui se dévoile peu à peu. Une nouvelle lumière s'alluma dans son cœur. Créer un parcours artistique interactif, une exposition vivante. Oui, cela pourrait vraiment fonctionner. Un espace tout entier dédié aux émotions humaines. Alors qu'il formulait des plans, Jean se souvint de sa conversation avec Lucas. « Tu sais, je veux que mes enfants sachent qu'ils ont le droit de rêver grand, mais aussi de ressentir tout ce qui les traverse, bonne ou mauvaise. L'art doit être un refuge et non un lieu de jugement. » Sophie pencha la tête, admirant sa détermination. « Tu es déjà sur la bonne voie, Jean. Ton authenticité est ce qui touche les cœurs. Ne perds jamais cela. » Munis d'un nouveau sens de but, ils continuèrent leur chemin à travers la ville silencieuse, les lumières des lampadaires se reflétant sur les pavés. Les rues semblaient chuchoter des secrets, des récits oubliés, prêts à être révélés. Jean se mit à imaginer les visages de ceux qui viendraient à lui, chaque histoire se mêlant à la sienne comme des coups de pinceau sur une toile géante. Le lendemain, il prévint Lucas et sa fille, Élodie, de son projet. Les yeux de ses enfants brillèrent d'excitation. « On veut t'aider, papa !» s'exclamèrent-ils ensemble, pleins d'éntrain. Leur enthousiasme agita encore plus son cœur, et il se sentit emporté par une vague d'espoir. Peut-être que ce projet serait l'occasion parfaite pour les initier eux aussi à l'art et leur apprendrait à embrasser leurs propres histoires.
Le jour d'après s'annonçait déjà comme une nouvelle aventure, mais une question brûlait encore sur ses lèvres. Qui seraient les premiers à oser partager leur récit? Quel secret bien gardé, quelle douleur silencieuse éclaterait pour enfin prendre forme sous les couleurs vibrantes de son pinceau? Et là, à l'aube de ce nouveau voyage, une vérité fondamentale se révéla en lui. Chaque histoire méritait d'être racontée, même celle que l'on a longtemps tue. Que découvrirait-il au cru de ses confessions, et comment la lumière de Elar pourrait-elle transformer ses vies? Jean se leva ce matin-là, et l'anticipation pulsant dans chaque fibre de son être. Son esprit était rempli de pensées, des esquisses des idées et de couleurs. Alors qu'il se regardait dans le miroir, il remarqua une étincelle d'inspiration dans ses yeux. La journée serait cruciale, et il le savait. Il avait hâte de rencontrer ceux qui viendraient partager leurs histoires, mais sa propre appréhension le paralysait un moment. Allait-il vraiment réussir à créer cet espace de liberté qu'il avait imaginé? En se dirigeant vers le café local pour préparer son premier atelier, il pensa à la manière dont il voulait accueillir ces âmes en quête d'expression. Le lieu, un ancien entrepôt à la façade usée et intrigante, offrait une atmosphère parfaite. Les grandes fenêtres laissaient entrer la lumière du matin, créant des ombres dansantes sur le sol. Sophia, arrivée en avance, était là, un grand sourire aux lèvres. Elle avait apporté des fournitures, des pinceaux, des toiles, tout ce qu'il fallait pour éveiller la créativité. Prêt à changer des vies, lança-t-elle en installant la table. Et l'énergie était palpable. Jean lui emprunta cette audace en effleurant la surface de la toile vierge qui l'attendait. À l'heure prévue, les premiers participants arrivèrent, une variété de visages. Certains étaient familiers, d'autres étrangers. Il accueillit chacun d'eux avec un sourire, son cœur battant un rythme acharné contre sa poitrine. Il se sentit comme un chef d'orchestre devant son orchestre, prêt à orchestrer un chef-d'œuvre collectif. « Bienvenue à tous », commença-t-il, sa voix un peu tremblante au début, mais se solidifiant rapidement. « Ici, nous sommes réunis pour partager nos histoires, pour donner vie à nos émotions. Votre voix compte. L'art n'est pas juste une peinture sur une toile, c'est une histoire, c'est vous. » Les mots résonnèrent dans la pièce tandis que certaines personnes acquiesçaient, d'autres, plus réservées, elles écoutaient dans le silence. Jean invita chacun à prendre place, leur proposant de partager un moment de vulnérabilité, de libérer les pensées enfouies au fond d'eux. Peu à peu, des récits commencèrent à émerger. Célia, une jeune femme aux yeux brillants, parlait de son combat contre l'anxiété. Sa voix tremblotait alors qu'elle peignait des mots autour de sa douleur, chacun d'eux comme une couleur sur sa palette. Les autres l'écoutaient avec une intensité palpable, leurs propres histoires se mêlant aux siennes dans un cœur d'émotions partagées. Ce qu'ils voyaient était bien plus que de la couleur. Ils voyaient des fragments de vie, des cicatrices et des triomphes. Jean prit son pinceau et décida de traduire ce qu'il ressentait. Chaque coup de pinceau sur la toile était inspiré par les mots des participants. À cet instant, il comprit qu'il ne créait pas seul, mais que tous étaient artistes de leur propre vie, contribuant à une œuvre collective qui allait bien au-delà de la peinture. Quand l'atelier se termina, l'air était chargé de sentiments intenses, une mélancolie douce et une joie complice. Les participants avaient quitté un peu de leur fardeau dans l'espace, et Jean avait capturé leurs histoires sur la toile. Ses enfants, Lucas et Élodie, étaient là pour voir le résultat, leurs yeux écarquillés d'admiration. « C'est notre histoire », murmura Élodie, pointant du doigt un détail vibrant de la toile qui semblait résonner avec un secret partagé. Jean, ému, contempla cette toile. Il réalisait que ce qu'il venait de vivre n'était que le début. Le chemin devant lui serait semé de révélations touchantes, de réactions inattendues et d'histoires qui déracineront davantage d'émotions. Mais alors, une pensée intense le frappa. Toutes ces histoires restaient-elles à jamais enfermées dans ce moment? Quels autres récits attendent d'être découverts? Et au cœur de cette effervescence, une question persistait en lui. Comment capturer encore plus de vie, de voix, et faire entendre celles qui avaient besoin d'être révélées? L'atelier s'était conclu dans une atmosphère vibrante de chaleur humaine et de complicité. Jean rangeait les pinceaux et les toiles avec un sentiment de plénitude, mais aussi un parfum de questionnement. La toile, bien que déjà empreinte d'histoire, semblait toujours désireuse d'accueillir davantage de récits. À mesure qu'il nettoyait son espace de travail, son esprit s'égarait. Quelles histoires étaient encore à révéler? Le lendemain, alors qu'il se réveillait, une énergie différente l'habitait. Il avait décidé de poursuivre cette aventure, mais d'une manière nouvelle, en invitant ceux qui n'osaient pas s'exprimer. Il se souvenait d'un homme, Marc, qu'il avait croisé dans le café. Ses yeux reflétaient un monde de tristesse et de souvenirs jamais partagés. Jean se sentait presque appelé à l'inclure. Peut-être était-ce le moment d'élargir son cercle, de toucher encore plus de cœurs. Il envoya un message à Sophia, lui expliquant son désir d'organiser une rencontre hebdomadaire,
une sorte de groupe de soutien où chacun pourrait parler librement sans jugement. L'art et l'éloquence se nourrissent des histoires des autres, écrivit-il avec enthousiasme. Sophia, toujours partante pour une aventure, se montra immédiatement enthousiaste et proposa d'amener des biscuits maison. Le jour de la première discussion, une petite pièce dans l'entrepôt avait été réaménagée en un espace intime. Des coussins colorés avaient été éparpillés sur le sol, les lumières tamisées évoquaient une ambiance chaleureuse. Jean ressentait une montée des adrénalines en attendant les personnes qui accepteraient son invitation. Lorsque le groupe se constitua, Jean remarqua des visages qu'il n'avait pas encore vus, inclus l'homme qu'il espérait tant, Marc. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il se présentait. Jean, pour briser la glace, commença par partager un bout de son histoire, un souvenir de sa jeunesse où la peinture avait été sa seule échappatoire. Les paroles glissaient sur sa langue comme des flots de couleurs, attirant l'attention de chacun. Peu à peu, le groupe commença à se livrer. Marc s'exprima à son tour, sa voix hésitante mais empreinte d'une profondeur troublante. Il parla de la perte de son frère, de ce vide qui s'était installé dans sa vie. Cela, combiné à une lutte constante avec sa propre image, révéla un aperçu touchant d'un homme qui s'était longtemps caché. Les larmes aux yeux, il peignait ses mots avec une émotion si crue qu'elle était presque palpable dans l'air. Jean observa la réaction des autres participants, chacun à son tour, comprenait la profondeur de ce qu'il partageait. Des silences émus et des soupirs résonnaient pendant que d'autres personnes commençaient à ouvrir leur cœur également. Chaque histoire devenait un coup de pinceau sur cette toile collective, et l'atelier se métamorphosait en un sanctuaire des amours et de soutien. Les échanges se poursuivirent pendant des heures. Jean se surprit à rire et à pleurer, à ressentir un lien inexplicable avec ces inconnus qui devenaient, peu à peu, des compagnons des âmes. Une fois la réunion terminée, tout le monde se leva, encore imprégné de ce moment intense. Marc s'approcha de Jean, le regard brillant. Je ne pensais pas que parler serait si libérateur. Merci pour cet espace. Je ne me sentirai plus jamais seul. Jean sourit, son cœur léger, mais ses pensées voguaient vers l'avenir. Quelles autres histoires attendaient d'être racontées? Avait-il vraiment créé un espace sûr pour tous ceux qui souffrent en silence? La soirée se termina dans le brouhaha des rires et des conversations, mais une question brûlant dans son esprit demeurait sans réponse. Alors qu'il rentrait chez lui, un frisson d'excitation l'envahit. La soirée n'était que le début. Comment transformer cette belle aventure en quelque chose de durable? Une idée germa dans son esprit, plus grande et plus ambitieuse que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Jean s'arrêta un instant, les étoiles scintillant au-dessus de lui. Oui, il savait maintenant qu'il devait donner vie à un projet encore plus vaste. Mais pouvait-il réellement porter ce poids? Ou le chemin qu'il avait choisi allait-il le mener vers quelque chose de fantastique, voire inexploré? Les jours qui suivirent la première rencontre, Jean se réveilla avec un nouvel enthousiasme. Chaque matin, le soleil semblait apporter avec lui une promesse d'espoir. Il se leva et s'habilla avec un sentiment décidé. Son esprit était en ébullition. Il savait qu'il devait franchir une nouvelle étape, et cette idée le rongeait. Comment rendre cet espace davantage inclusif et pertinent pour ceux qui avaient besoin d'une voix? Il balaya d'un regard pensif son atelier, un sanctuaire de couleurs et de rêves, et une pensée frappa à son esprit. Un événement artistique où les participants pourraient s'exprimer par leurs œuvres, accompagnés des histoires qui les avaient façonnées. Peut-être un café des histoires où chacun pourrait apporter une toile ou un dessin, les exposant comme s'ils partageaient un morceau de leur âme. Le lundi suivant, Jean en parla à Sophia, sa complice enthousiaste. La lueur dans ses yeux lorsqu'il lui exposa sa vision disait tout. « Ça va être fabuleux, Jean !» s'exclama-t-elle. Imagine l'effet que cela pourrait avoir sur Marc et les autres participants. Elle se mit à noter des idées, à esquisser des plans dans un coin de son carnet. À chaque mot prononcé, Jean sentait son cœur s'élever. Les projets prenaient vie. Le jour de l'événement approchait, et l'angoisse mêlée à l'excitation battait son plein. Jean s'assurait que tout soit parfait. Le soir de l'exposition, l'entrepôt s'était transformé en une galerie vibrante, remplie de couleurs et d'histoires. Des toiles accueillantes pendaient au mur. Des lampes douces créaient une ambiance calme, propice aux échanges profonds. Les participants arrivèrent progressivement, leurs visages marqués par une légère anxiété. Jean les accueillait chacun avec un sourire rassurant. Marc, en particulier, semblait nerveux au moment où il pénétrait dans la pièce. Sa toile, couverte des ombres, était un reflet de son âme troublée. Jean s'approcha de lui. « Tu es prêt ?» dit-il avec encouragement. Marc hocha la tête, mais ses mains tremblaient légèrement. L'atelier débuta par une présentation informelle. Jean invita chacun à parler de sa toile. La voix de Marc s'éleva timidement à tour de rôle.
C'est une représentation de ma tristesse, commença-t-il. Les souvenirs tristes qu'il avait peints accompagnés de larmes et de sourires illustraient sa parcours. Mais là où il voyait un poids, les autres y voyaient de la beauté. Comme une libération, ces mots prenaient vie, touchant chaque cœur présent. Les échanges battirent leur plein dans une dynamique émotive. Une femme se leva, son visage marqué par une histoire tout aussi poignante. J'y ai perdu ma mère et j'y ai arrêté de peindre depuis. Sa toile était un reflet de la lutte entre la douleur et un espoir inexprimable. Leur récit, fait de sang et de larmes, se mêlait à leur création. Les toiles devenaient des refuges pour des émotions enchevêtrées, et Jean réalisait qu'il avait créé quelque chose de bien plus puissant qu'il ne l'avait imaginé. Une communion, une connexion humaine, résonante. Au fur et à mesure que la soirée avançait, les rires et les larmes se mêlaient, dans une danse chaotique des émotions. Jean s'aperçut qu'il n'était pas seulement un hôte, mais un participant de ce cheminement collectif. Il tissa des liens avec des âmes souvent ignorées, mais confondues par des histoires si universelles. Dans un coin de la pièce, Marc se tenait près de sa toile, une lueur de gratitude illuminait son visage. « Tu as changé ma vision de la douleur, Jean. » Ces mots lui touchèrent le cœur et Jean réalisa que Hélène n'avait pas seulement donné un espace pour les mots, mais un abri pour l'esprit. La soirée se termina, mais une question flottait dans l'air plein de promesses. Comment continuer ce chemin pris ensemble? Quels secrets encore cachés attendaient d'être révélés? Jean sortit dans la nuit étoilée, le cœur lourd d'espoir. Et dans son esprit, une pensée persistante. Peut-être, juste peut-être, cette aventure n'était que le début d'un voyage encore plus grand. Que réserverait demain? Jean était debout, les étoiles scintillantes au-dessus de lui. La nuit était douce, mais son cœur battait la chamade. Il se remémorait la soirée qui venait de se dérouler, le tourbillon des émotions, des histoires partagées au café des histoires. Le murmure des rires et des larmes lui revenait en tête comme une mélodie réconfortante. Il réalisait combien chaque récit, chaque toile exposée était une pièce précieuse du puzzle humain. Les visages des participants, la détermination dans leurs yeux, et l'éclat des émotions retrouvées, elle évoquait encore. Marc, Célia, et tant d'autres avaient lâché prise et s'étaient livrés sans retenue. Jean savait que ce lien créé était souvent rare dans leur monde silencieux. Au matin suivant, une lumière nouvelle filtra dans son atelier. Il s'asseyait pour écrire, les idées bouillonnant dans son esprit. Il avait le désir profond de maintenir cette dynamique, d'étendre cette connexion. Réunir des surréalistoires, donner vie à des projets où chacun pourrait continuer à s'exprimer, à partager sans crainte. Dans l'excitation de ce qui allait suivre, il décida de créer un événement mensuel. La nuit des histoires, il l'appellerait. Une soirée dédiée à l'art, chaque participant aurait l'opportunité d'exposer non seulement son œuvre, mais aussi son cœur. Un prélude à une exploration continue de la créativité et de la connectivité humaine. Il passa les jours suivants à peaufiner son concept, à faire des flyers à distribuer dans la ville. Chaque matin, il sortait et rencontrait de nouvelles personnes, des artistes, des poètes, même des musiciens, chacun avec des récits à raconter. La passion qu'il voyait dans leurs yeux lui redonnait espoir, une étincelle enflammant son propre désir. Il se lia des amitiés avec une artiste du quartier, Emma, qui faisait de magnifiques peintures murales. Ensemble, ils envisagèrent de créer un espace où les histoires prendraient forme, des fresques murales qui représenteraient l'âme de la communauté. Cette collaboration lui permettait de renforcer les liens entre les participants, de donner corps à leurs expériences. Enfin, le soir tant attendu de la première nuit des histoires arriva. L'entrepôt était métamorphosé en une galerie vibrante. Des lumières douces, des senteurs de café chaud et de gâteaux frais flottant dans l'air. Jean accueillait les participants, une douce chaleur dans le cœur, prêt à célébrer ses âmes courageuses. Au fur et à mesure que les invités affluaient, il les voyait se rassembler autour des œuvres. La magie opérait. Célia exposait sa toile ornée, une représentation vibrante de son cheminement à travers l'anxiété. Lorsque Marc se leva pour partager sa toile, il se tenait là, plus confiant. « Je suis ici pour montrer que parler de douleur peut conduire à la guérison. » Son discours authentique touchait l'assemblée. Jean se sécurisait dans la conscience que cette aventure était une révélation, observant les encouragements et les échanges entre les participants. Les histoires continuaient de fleurir. Les anciens, parfois réticents à se livrer, se laissaient aller, partageant des récits d'amour, de perte, de résilience. Jean témoignait l'impact de ce qu'il avait créé, une communauté unie par la vulnérabilité. Alors que la soirée avançait, une musique douce émergeait des coins, des visages désormais familiers dansaient ensemble, célébrant en toute sincérité. Jean s'arrêtait un instant, ému, réalisant que cette nuit devenait une véritable catharsis.
L'art et les mots fusionnaient dans un espace libérateur. Lorsque l'événement se conclut par un applaudissement chaleureux, il se tenait là, au milieu de cette effervescence. Marc s'approcha et lui tendit un carnet. « Je veux que tu écrives tout ça, toutes ces histoires. Tu pourrais les rassembler, ça pourrait devenir un livre, une collection de vie. Élève, au souvenir autant qu'au rire. » Jean agrippa le carnet avec un frisson. Et l'idée était extraordinaire et excitante. Un projet qui pourrait toucher encore plus de cœurs, révéler encore plus d'histoires. Il savait qu'il venait de développer quelque chose de plus grand que lui, une plateforme pour la communauté. Ce voyage, lié à son héritage et à ses rêves d'artiste, prenait une nouvelle couleur, une nouvelle forme. Tout cela était bien plus qu'une simple collection d'histoires ou d'expositions. C'était la promesse d'un avenir où chacun pourrait être vu, entendu, et surtout célébré. Alors qu'il se trouvait là, la nuit étoilée, Jean sut qu'il avait trouvé sa voie, non seulement pour lui-même, mais aussi pour tous ceux qui aspiraient à se libérer de la souffrance en partageant leur histoire. C'était le vrai trésor à chérir, et il était prêt à l'explorer encore plus. N'attendez plus. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour rester connecté et découvrir les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour soutenir notre contenu et favoriser la portée, vous n'imaginez pas à quel point cela fait la différence. Et n'hésitez pas à commenter vos réactions et théories sur la fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion incroyable. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir notre communauté à travers ces actions essentielles.